André Joffre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Texol, un bureau d'ingénierie solaire indépendant, et vous allez intervenir en conclusion de la conférence nationale photovoltaïque qui aura lieu donc le 2 octobre prochain. Évidemment, vous allez nous livrer vos impressions sur les débats et puis votre vision du sujet. On va lever déjà un petit peu le voile, alors pas totalement, mais on va quand même parler du contexte qui est quand même très favorable, hein, André Joffre. On voit une évolution très rapide. C'est bon signe lié à la baisse des prix, il faut le souligner. Oui, c'est ça. En fait, bon, vous savez, dans le solaire, il se passe toujours quelque chose. Et en ce moment, peut-être plus que d'habitude, parce que la caractéristique principale, c'est une chute très forte des prix des panneaux solaires en particulier. Vous vous souvenez, dans la décennie qui a précédé, on avait divisé par 10 le prix des panneaux. Et puis tout le monde avait dit, bon, maintenant c'est fini, on va rester. Et en fait, la bonne surprise, c'est que ça continue à baisser puisque depuis le début de l'année, là, au mois d'août, on a les derniers chiffres que nous avons connus, on a une baisse de 25% depuis le 1er janvier. Donc, c'est une caractéristique qui est inhérente, je pense, au type de produit que nous fabriquons, c'est-à-dire des panneaux solaires qui ne contiennent pas de produits rares, bon, de terres rares ou autres. C'est vraiment du silicium, qui est le produit le plus banal sur Terre, en fait. C'est le plus commun après l'oxygène. Et donc, nous sommes en présence d'une industrie de transformation. Et lorsque l'on transforme ce type d'industrie, en fait, a une caractéristique, c'est que plus on fabrique, plus les prix baissent. Et donc, comme le marché est en train d'exploser, le marché mondial va progresser de 50% cette année, eh bien, effectivement, ça se traduit par des baisses importantes de prix. Et il faut compter en plus sur les innovations technologiques qui arrivent en même temps. Et donc tout ça fait qu'il y a une activité très très soutenue, pour ne pas dire presque explosive dans le secteur. Ouais, donc un marché qui explose et on le voit avec des installations aussi de plus en plus grandes. Donc il y aura besoin aussi de toujours plus innover, comme vous le dites. Oui, c'est ça. En fait, moi, je me souviens il y a quelques années, quand on parlait d'une centrale d'1 mégawatt, c'était le bout du monde, quoi. C'était un très gros projet. On ouvrait les bouteilles de champagne. Et puis aujourd'hui, on voit en Espagne, par exemple, dans les parties désertiques, qu'il y a des centrales qui se fabriquent de plus de 1000 mégawatts, hein, 1 gigawatt. Donc, vous imaginez la puissance nominale équivalente à celle du centrale nucléaire, c'est considérable. Et donc, évidemment, tout ça tire le marché vers le haut. Les volumes sont en train de croître de façon incroyable. Et donc, le corollaire, c'est effectivement que les prix baissent. Voilà. Que les prix baissent. Donc ça veut dire aussi il faut que les entreprises se lancent. Le photovoltaïque, c'est intéressant. Oui, alors le parallèle qu'on peut faire, c'est que, enfin, en contrepoint, je dirais, de cette baisse des prix, il y a l'augmentation du prix de l'électricité sur le réseau, hein. Exactement. Mhm. Donc, on a connu, bon, peut-être une période un peu exacerbée l'année dernière avec la crise qui était liée à la fois à la suppression du gaz venant de Russie et puis aussi au fait que les centrales nucléaires ont connu des défaillances et les centrales nucléaires n'ont pas pu alimenter le marché de l'électricité comme elles le font cette année, par exemple. Donc effectivement, on a eu une période particulièrement critique qui s'est traduite par des prix très élevés. Bon, je pense que cette période est un peu révolue. Ceci dit, il ne faut pas se payer de mots. Les années qui vont venir verront une électricité qui restera chère. Elle n'augmentera peut-être pas autant que ce qu'elle a connu ces derniers temps, mais elle continuera à progresser parce que, il y a de très lourds investissements à faire dans le domaine de l'électricité. Il y a bien sûr la rénovation des centrales nucléaires en France, il y a peut-être la création de nouvelles centrales, et puis il y a tout le réseau en fait qui va nécessiter des moyens considérables. Donc, c'est très intéressant de pouvoir produire sa propre électricité, hein, puisque c'est une économie à la fois d'électricité proprement parlée, à la fois de transport, puisqu'on la produit sur place, et puis aussi accessoirement de taxes, hein, puisque pour l'instant, il n'existe pas encore d'impôt sur le solaire, et je pense qu'il faut en profiter tant qu'il n'y en a pas. Exactement. Alors, André Jean, vous parlez de produire sa propre électricité. Il y a une autre innovation, on voit se développer la mobilité électrique, hein, dont on Oui. parle beaucoup. Et finalement, on peut coupler aussi les deux. Ça va être évoqué aussi lors de la conférence. Oui, en fait, le solaire, le bâtiment en général, hein, on pourrait inclure le bâtiment résidentiel, mais le bâtiment industriel, par exemple, l'entreprise, et puis la mobilité, on va passer aux voitures électriques progressivement. Et donc, c'est effectivement lorsqu'on est au bureau, lorsque la voiture n'est pas utilisée, qu'elle pourra se recharger. Ça correspond aux périodes d'ensoleillement.
la plupart du temps, et donc on pourra recharger sa voiture. Mais on va aller plus loin. Dans un avenir assez proche, on pourra recharger sa voiture à distance. Par exemple, on est en déplacement, on va se brancher sur une borne publique, eh bien, il sera possible de faire livrer dans cette borne l'électricité de son usine. Vous voyez, ça, c'est des choses qui sont en train d'être étudiées. Nous avons des programmes de recherche et développement qui vont dans ce sens. Et donc, on sent bien qu'il y a un écosystème qui se crée entre le côté bâtiment, installation solaire et puis mobilité. Tout ça, finalement, ne fera plus qu'un tout. Et évidemment, ces batteries de voitures, il ne faut pas l'oublier, nous permettront aussi de pouvoir venir soulager le réseau lorsqu'on sera en période de pointe. C'est le cas le soir, par exemple, dans le résidentiel. Et si vous regardez les nouveaux véhicules qui sortent, là, je pense à la future Renault 5 là, qui va bientôt être rendue publique, là, qui va être présentée, eh bien, c'est une voiture qui va avoir un chargeur, bien sûr, pour pouvoir charger les batteries, mais également qui pourra faire l'office d'un groupe électrogène en quelque sorte, puisqu'elle pourra produire du courant électrique qui permettra d'alimenter des maisons ou des bâtiments. Voilà, donc on voit qu'on est loin d'avoir terminé en matière d'innovation et de projets sur ces sujets-là. Donc pour terminer, c'est un peu la question traditionnelle, mais vous l'avez un peu évoqué. Pourquoi c'est important de suivre cette conférence nationale photovoltaïque, la deuxième édition? Ben, c'est très important parce qu'en fait, quand tous les paramètres bougent en même temps, il faut absolument avoir des référents qui nous amènent un petit peu des points de solidité, des points d'ancrage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on veut développer un projet solaire, il ne faut pas se précipiter, il faut prendre le temps de la réflexion, etc. Parce que vous le voyez, demain, les prix des installations solaires seront encore moins chers et par contre, le prix de l'électricité sera plus cher. Voilà. Donc, il n'y a pas le feu, mais pour autant, il faut s'informer complètement et la conférence du 2 octobre va y contribuer, je pense. Ben, merci beaucoup. Donc, vous interviendrez en conclusion. André Joffre, président de Texol, merci beaucoup. Et donc, cette conférence, elle sera au hub de BPI France, mais aussi en ligne. Donc, on vous souhaite nombreux à suivre cette conférence qui va vous donner toutes les informations. Vous l'ayez sur un secteur qui est très actif, on va dire. Merci, André Joffre.